Et salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis en ce moment à la pêche, donc tourne la vidéo session de pêche qui va bientôt sortir. Donc là le but de cette vidéo c'est entre guillemets de vous apprendre à pêcher la carpe en étang. C'est-à-dire je vais vous faire la revue de tous les trucs basiques qu'il faut savoir pour pêcher en étang et le matériel minimum pour pêcher en étang. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et une bonne pêche à tous. Salut! Donc tout d'abord, je vais commencer avec le matériel minimum qu'il faut pour pêcher en étang. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Donc déjà, le minimum, c'est un étang. Non, plus sérieusement, il nous faut en minimum 2 cannes à pêche, donc canne à mouliner. Donc à Decathlon, vous en trouvez vraiment pas cher. Celle-là, vous la verrez dans la vidéo présentation de mon matériel, mais bon, c'est la Extreme 500 à Decathlon. Avec le moulinet, en fait, Decathlon fait une super canne à pêche qui vaut, je pense, de base une bonne centaine d'euros. Ils l'ont fait à 60 euros l'ensemble moulinet et canne. Donc vraiment, elle est vraiment pas mal. Elle fait presque 4 mètres, je m'en souviens plus exactement. Et puis une ancienne canne de Decathlon. Donc je me souviens plus puisqu'on me l'a offerte, mais c'est une Extreme 5, je crois. Donc je sais plus si elle était fournie avec le moulinet, mais bon. Voilà, celle-là aussi, elle est pas très chère. Je crois qu'ils la vendent plus, mais celle-là, en tout cas, ils la vendent toujours. Après, donc il nous faut bien sûr du fil dessus. Moi, je mets du nylon en 40 centièmes de chez Decathlon. Il coûte 3 euros pour 300 mètres et c'est vraiment pas mal. Après, en matériel basique, il nous faut des détecteurs. Voilà, ou alors des clochettes, comme vous voulez. Les détecteurs, c'est un petit peu plus cher, mais bon, les clochettes, c'est plus sourd. Parce que moi, par exemple, mes détecteurs ne marchent plus, puisque les piles, en fait, à chaque fois que je remets une pile neuve, elle ne marche plus. Donc voilà, je fais juste au bruit du moulinet. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter des clochettes, c'est mieux. C'est beaucoup plus fiable. Et puis avant d'épuiser, c'est pas mal. Il faut le faire, quoi. Après, il nous faut minimum une épuisette. Voilà, une épuisette. Donc moi, c'est une Decathlon Caperlan. Elle est assez petite, mais bon, ça le fait pour mettre des carpes de plus de 10 kg. Ah bah tiens, il y a une carpe qui vient de sauter là. Alors j'ai lancé juste là. Bon, du coup, je disais, une épuisette, il nous faut, voilà. Là-dedans, il peut rentrer des belles carpes. Moi, j'ai fait rentrer une carpe de 95 cm dedans, donc j'ai un peu galéré, mais voilà. Je vous parle de celle-là parce qu'elle coûte vraiment pas cher. Elle est autour des 25 euros, si je dis pas de bêtises, et elle est vraiment pas mal. Vous pouvez mettre de sacrées belles carpes. Après, vous pourrez peut-être pas mettre des carpes de 25 kg dedans, mais je pense que vous pouvez mettre des carpes de 15, peut-être 20 kg si vous forcez vraiment bien, mais bon. Voilà. Après, donc, un truc assez important, un siège. Voilà. Bon, moi, le mien, il est vieux, hein. Il est très très vieux. Mais vous achetez un siège Decathlon, c'est vraiment pas très très cher. Bon, après, c'est pas indispensable, mais c'est toujours mieux. Donc après, une petite boîte à pêche, donc c'est vraiment le minimum. Donc il vous faut ciseaux, aiguilles à bouillettes pour enfiler les bouillettes, des stop bouillettes très importants, et puis après vous achetez des plombs aussi. Bon, je les ai finis, mais bon. Des bouchons si vous voulez pêcher au bouchon, mais bon, voilà. Après, une pince pour décrocher les poissons et pour serrer les plombs, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, c'est ce fil-là que j'utilise. Voilà, il y a 300 mètres et puis il est assez résistant. Bon, c'est du 40 centièmes. Puis je pense que j'ai fait le tour. Il faut des hameçons aussi, c'est très important. Et des émerillons aussi. Après, il vous faut acheter des bouillettes. C'est très très important pour les appâts. Donc voilà, ça c'est bouillettes à la fraise de chez Decathlon. Elle coûte vraiment pas cher. Moins de 10 euros si je dis pas de bêtises. Le sac de 1 kg. Et puis si vous amorcez pas beaucoup, avec 1 kg, vous avez de quoi faire. Et puis je pense que j'ai fait le tour. Après, si une pochette pour mettre les cannes. Et je pense que j'ai fait le tour. C'est vraiment le matériel minimum qu'il vous faut. Voilà, après, à Decathlon, franchement, avec l'ensemble que je vous ai montré, il n'a pour pas plus de 250 euros. Tout ce que je vous ai montré, voilà. Bon, certes, c'est un investissement à mettre. Voilà. Certes, c'est un petit peu cher pour certains, même pour moi, c'est assez cher, 250 euros, mais bon. Après, voilà. Donc, ce qui coûte le plus cher, c'est les cannes. Et voilà, avec tout ce que je vous ai montré, il y en a pour max 250 euros, grand max. Puis après, vous pouvez acheter du matériel plus qualitatif, mais bon, ça, c'est déjà vraiment pas mal. Et puis du coup, après, on va passer à la deuxième partie de la vidéo sur la base de la pêche en étang. Bon, déjà, rien de mieux pour commencer pour la base que
regarder sur les cannes. Donc déjà, il vous faut un bon montage. Donc sur la précédente vidéo, je vous ai montré comment faire les bas de ligne à la carpe. Et je vous ai pas montré comment se présente le plomb, l'émerillon et le bas de ligne. En fait, je vous explique. Donc vous avez le corps de ligne, imaginez. Vous allez mettre le plomb dessus. Vous allez le fixer à 30 cm, à 20 cm du bout du fil. Donc vous allez le fixer. Après, vous allez faire une boucle. Dans cette boucle, vous allez passer l'émerillon. Et dans cet émerillon, vous allez mettre le bas de ligne. Et donc, entre le plomb et le bas du bas de ligne, il faut max 50 cm. Donc ça se présente comme ça. Et donc sur le bas de ligne, ce qu'on appelle le bas de ligne en cheveux. Le cheveu, en fait, c'est une petite boucle là où vous allez enfiler la bouillette avec l'aiguille à bouillette comme celle-là en fait. Donc voilà. Et puis après, vous n'avez plus qu'à balancer. Donc pour lancer, c'est très simple. Selon la distance, déjà vous allez acheter plus ou moins des gros plombs. Si vous voulez jeter vraiment loin, achetez un gros plomb. Voilà. Ça paraît logique, mais bon. Et donc, pour lancer, si vous voulez lancer loin, en fait, vous allez prendre votre canne, vous allez passer le fil en arrière, donc passer la canne en arrière, et vous allez jeter comme ça. Donc, il va falloir jeter assez fort, et selon là où vous voulez jeter, voilà. Il va falloir bien maîtriser votre lancer. Et puis, si vous voulez lancer relativement proche comme moi, donc c'est-à-dire par là, en fait, vous allez prendre votre canne, comme ça, vous allez tenir à la main. En fait, vous allez faire un mouvement de balancier, et quand vous aurez assez de balancier, hop, vous allez lâcher le fil et lancer. Et en fait, donc les erreurs que les gens font, c'est de se dire, voilà, si je veux prendre une carpe, il faut que je lance au milieu de l'étang. Excusez-moi pour le doigt. Il faut que je lance au milieu de l'étang. Et ben non, pas forcément. La pêche en bordure, par exemple, juste là, moi, ça m'a payé. Je vous mettrai sûrement à l'écran quelques photos des carpes que j'ai faites. Voilà, en bordure, ça marche très très bien. Même là, juste là, à 1 mètre du bord, vous faites des carpes sûres. Même vous avez limite plus de chances de faire de carpes en bordure qu'en plein milieu de l'étang. Parce qu'en bordure, généralement, les carpes s'y mettent tout le temps. Sauf s'il y a du bruit, mais généralement, elles s'y mettent tout le temps. Donc voilà, vous ne fiez pas à vous dire, hop, je vais lancer en plein milieu. Non, à 2 mètres, ça suffit. Et après, bien sûr, il faut évaluer ce qu'il y a au fond de l'étang. Par exemple, s'il y a de la vase, si c'est du gravier ou quoi. S'il y a plein d'algues ou de la vase, ça va être assez compliqué à pêcher. Vous allez vous accrocher assez souvent. Donc, soit essayer de trouver un bon spot, soit vous allez pêcher à la pop-up qui va permettre de surélever légèrement la bouillette du fond. Ah, il pleut. Qui va permettre de surélever légèrement la bouillette du fond et d'éviter de s'accrocher. Donc, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelques trucs. Il commence à pleuvoir, donc je vais essayer de me mettre à l'abri sous l'arbre. Mais bon, je pense que je vais finir trempé. Ils annonçaient pas de pluie et je comprends. Bon, je vous dis à une prochaine vidéo. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Voilà, ça sert à rien de pêcher, super compliqué. Bon, je vous souhaite bonne pêche.